sont anéantis par la puissance de la parole. J'ai vu Pierre après la vision du Saint-Esprit. Il s'est levé pour prêcher la parole de Dieu. Oh, en entendant Pierre, beaucoup d'hommes sont blessés. Et ma Bible me dit qu'il y a 3000 convertis. Mais pourquoi pas dans notre temps? D'un côté la parole est allégée, ils l'ont rendu faible pour plaire à leurs fidèles. Bien que de l'autre côté, la parole est bien prêchée, mais l'incrédulité envahit les hommes. Oh, ma Bible me dit que la parole est un juge, car les juges les sentiments, les pensées du cœur de l'homme. Mais si c'est les mots si et prêché selon la sainte doctrine, et c'est aujourd'hui que le jugement de Dieu s'abat dans l'église. Mais beaucoup de personnes fuient ces jugements pour s'attacher aux paroles des matériels. Or, ces jugements est celui de l'amour, car après cela, je serai glorifié. Comme une lettre de l'époux à son épouse, il me l'a envoyé par l'intermédiaire des ministres. Cher ministre, toi qui es envoyé, oh par mon époux, afin de m'expliquer la lettre, ne me cache rien, dis-moi toute la vérité. C'est que moi j'essaierai dépend de ce que j'écoute. Même tes paroles dis-moi toute la vérité. Comme la parole est pour moi, donne-la-moi avec sa rigueur. Si je suis de Dieu, je dirai toujours Amen. Ce sera pour moi la gloire de supporter sa rigueur, car après cela, je serai couronné. Comme autant que Salomon construisait les temples, c'était dans la carrière que la pierre prenait la forme, et tous les bruits ne se trouvaient que dans la carrière. Et là où l'on construisait, il n'y avait aucun bruit. Aujourd'hui la carrière, c'est bien nos assemblées. Pour les marteaux, la parole de Dieu nous donnait la forme. Mais bien que c'est difficile, ces coups de marteau, je sais mon Seigneur, ce que tu veux que moi je sois sera manifeste à la fin du travail. Et en ce temps, je serai vraiment ici. Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur, fidèles auditeurs de Mémo Radio. Nous allons prendre ce soir un vol qui va nous amener
dans les hauteurs, en tout cas, pour comprendre ce que cache le passage biblique qui dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ». Il s'y est de rappeler que Dieu ne parle pas comme un homme et il n'est pas un homme pour mentir. Donc lorsqu'il a dit qu'ils deviendront une seule chair, c'est réellement une vérité. Cependant, lorsque nous voyons les hommes sur la terre se marier, l'homme qui prend épouse, malheureusement, nous retrouvons toujours deux chairs et non une seule chair. Alors, la responsabilité ce soir incombe au pasteur Clyde Mundanga. Pasteur, bonsoir. Bonsoir frère Alain. Bonsoir frère Michel Tamba. Bonsoir frère Alain. Pasteur, nous voulons comprendre le mystère du Seigneur, le mystère de Dieu dans son parler, lorsqu'il affirme que l'homme qui quitte son père et sa mère prend femme et lui et sa femme deviennent une seule chair. Pasteur, mensonge ou vérité? Vérité, l'Écriture dit que la parole de Dieu est vraie, que tout homme soit vu et reconnu menteur, et la parole de Dieu seule, disons la vérité. Amen. Et nous disons que l'Écriture ne peut être anéantie. Ce qui donc est écrit est une vérité. Le problème, c'est qu'il faut consulter le ministère pour que le ministère donne la réponse à la question posée. Parce que vous devez savoir que l'Écriture doit être éclairée par le ministère. S'il n'y a pas le ministère, l'Écriture restera sans lumière. S'il n'y a pas le ministère, l'Écriture restera fermée. C'est le ministère qui met en lumière ce qui est écrit. Le ministère est un chandelier qui doit éclairer donc l'intérieur du tabernacle. Nous savons qu'il y a les pains des propositions, mais pour que tu aies accès à ces pains, pour que tu voies ce pain, il faudrait que le chandelier éclaire en face. Et c'est le chandelier qui est tout un ciel, parce que le chandelier, c'est ça, l'œuvre du 4e jour, c'est aussi un soleil qui doit éclairer en face. Et quand le chandelier n'a pas éclairé, alors il y aura la confusion, une véritable confusion s'installera au niveau du peuple. Nous voyons encore des personnes citer ce verset lorsqu'ils veulent se marier et lorsqu'ils veulent élever leur veau d'or dans les églises, parce que nous croyons qu'un mariage célébré dans l'église était un veau d'or élevé pour l'honneur du diable. Et Dieu n'y prend pas plaisir. Dieu n'a aucun intérêt dans un mariage qui se célèbre dans une église, plutôt un culte qui se célèbre en l'honneur de sa propre personne. Donc nous voulons dire par là que c'est à tort que certains frères prennent ce verset qui ne leur concerne pas pour attribuer à des hommes mortels et des hommes qui ne respectent même pas le critère de l'Écriture. Nous disons que même quand Adam était en train de parler, Adam était conscient qu'il ne parlait pas de lui-même. Frère Alain, quand nous vérifions les textes, puisque nous n'avons aucune autre force que les textes, la parole de Dieu est notre force. Nous voulons, avant d'avancer, rappeler que quiconque voudrait participer à cette émission, on a la possibilité en appelant au 04 020 26 98. 04 020 26 98. Donc ça c'est le direct. Si tu as une question, une suggestion, besoin de plus de lumière, tu peux intervenir en direct au 04 au 020 26 98, ou encore nous écrire simplement par le même numéro. À défaut, nous écrire par le second numéro, donc le 06 945 35 24. 06 945 35 24. Je suis déjà dans une fièvre. Ça fait longtemps qu'on a dit des pareilles choses. Mais toutefois, nous voulons vous rappeler aussi que nous avons un grand programme que nous sommes en train d'observer. Et Dieu vraiment nous a fait du bien, est en train de nous faire du bien. Toute cette semaine, depuis le mardi, nous sommes en train donc de déguster les profondeurs du Seigneur dans l'angle de la doctrine et de la connaissance.
un sujet, encore un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra. Nous sommes vraiment en train de comprendre, de réaliser les méfaits du sommeil spirituel, de réaliser les conséquences que cela peut en découler. Nous sommes en train de comprendre également le bénéfice que d'être en éveil, puisque le maître dit veillez et priez, et comment est-ce que, à cause du sommeil, nous pouvons perdre beaucoup de choses. Donc là aussi, déjà demain, le rendez-vous est pris pour que nous puissions traiter les esprits incubes, que nous puissions prier pour aider, permettre à ceux qui sont victimes de plusieurs attaques dues au sommeil, de se dégager donc comme une gazelle de cette emprise du malin. Donc vraiment, nous lançons un appel, nous vous invitons demain à répondre massivement à ce grand programme de prière à la base Socoprise. Nous commencerons demain à 17h jusqu'à 20h. 17h à 20h, nous serons à Socoprise pour passer des moments de prière et d'exhortation. Toi qui n'as pas encore été là, ne manque pas, joins-toi à nous. Toi qui étais là, persévérons ensemble, car nous croyons que il y a beaucoup de signes. Vraiment, déjà aujourd'hui, c'était vraiment formidable, c'était vraiment bien. La main de Dieu a été à l'œuvre et on a vu Dieu opérer. Nous voulons donc vous permettre aussi de prendre part à ce programme. Mais pour plus de détails et plus d'informations concernant cette annonce, je vous prie de suivre cette bande dans laquelle toutes les informations. Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu. L'église de rassemblement des saints vous invite massivement à prendre part au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Socoprise, près du pont. Mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h. Et le dimanche de 9h à 12h sous le thème un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme orateur, le pasteur Clive Mundanga. Pour tout contact, appelez au 04 020 26 98. Et bien, nous prierons pour tous les cas que le Seigneur guide. Voilà, un seul rendez-vous est pris pour demain, de 17h à 20h. C'est à la base Socoprise, en partant du rond-point Ilama vers la brasserie ou encore vers l'arrêt OCI. Sur l'avenue Socoprise, la première ruelle de droite, quand vous partez donc du rond-point Ilama de la base pour la OCI, la toute première ruelle de droite, la seconde parcelle à gauche. Donc à l'entrée même de la ruelle, vous avez une maison d'étage dont le haut est en baie vitrée, et juste après la maison d'étage, donc juste à proximité du pont, vous avez l'église, le rassemblement des saints, où ce grand rendez-vous est donc fixé et où le Seigneur vraiment, où la grâce du Seigneur ne nous fait pas défaut. Voilà. Pour renforcer cette information, donc nous revenons sur notre pensée, frère Alain. Nous voulons aussi par l'occasion saluer tous ceux qui sont avec nous à l'antenne. Nous saluons à la cabine technique notre bien-aimé frère PJ. Nous pensons à l'assistance que nous avons du frère Christian et du frère Cacharel qui est aussi là avec nous en équipe d'intercession pour le soutien de ce programme. Nous lançons aussi un appel à quiconque voudrait sponsoriser, soutenir ce grand programme. Vraiment, n'hésitez pas, appelez-nous par ces deux numéros et contribuez, apportez votre part, ça fera du bien. Nous avons besoin de l'apport de quiconque, que ce soit en termes de conseils, en termes financiers. C'est important. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, pourquoi vous ne passez pas tous les jours? Nous voulons bien, mais vous savez que c'est une entreprise, et donc il faut du sponsoring, il faut un soutien, il faut plus de moyens pour nous permettre de prendre en bloc toute la semaine. Mais vous qui en avez tellement besoin, comme nous aussi, nous sommes un peu limités à ce niveau-là, pensez à réagir, ça permettra à ce que vous et nous puissions aller plus loin et puissions poser plus d'actes. Dans ce sens-là, nous informons déjà que la conférence, donc le support
La conférence est déjà sur support. S'il plaît au Seigneur, d'ici là, nous allons vous confirmer. Mais la conférence n'est disponible que sur clé USB. Parce que le format avec lequel le technicien a travaillé fait que le fichier soit assez lourd. Il a essayé de convertir, mais ça reste lourd. Donc pour l'heure, on ne voudrait pas trop garder ça longtemps. Donc il sera disponible d'ici la semaine prochaine seulement en fichier sur le support USB. Voilà, ou encore des cartes mémoire. Voilà, frère Alain, nous voulons revenir sur la question qui était posée, vérité ou simple illusion. Nous disons que la parole de Dieu est loin d'être une illusion, est une vérité absolue. Seulement, il faut placer l'écriture dans son contexte. Je disais que Adam lui-même, lorsque il est en train de voir la femme, il est en train de déclarer que voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Frère Alain, là aussi c'est une prédication. La femme, c'est celle qui est os des os et chair de la chair de l'homme. Pas celle qui est chair de la chair, os des os. Non, d'abord os des os, ensuite chair de la chair. C'est un enseignement. C'est très important. Et c'est très prophétique même. Donc pour qu'on parle de femme, il faut d'abord que la femme soit os. Et ensuite chair. Cela est capital. Maintenant, dans la suite du verset, il est en train de dire, donc au verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent cette écriture, font allusion à Adam. Adam ne parlait pas de lui-même. Adam était en train de prophétiser. Adam était un prophète qui prophétisait. Voyez-vous? Parce que Adam ne peut pas faire allusion à lui avec cette écriture. Pourquoi, frère Alain? Parce qu'au verset 22 du même chapitre, l'écriture dit « Et l'Éternel prit Adam, et prit la femme, et l'emmena vers l'homme. » Adam est resté au même endroit. Adam n'effectuait aucun mouvement. L'écriture dit, quand il se réveille de son sommeil, Dieu prend la femme comme le beau-père d'Adam et l'emmène vers Adam. Adam n'a pas quitté qui que ce soit pour aller vers la femme, mais Dieu a emmené la femme vers Adam. Donc Adam ne peut pas dire l'homme quittera. Quel homme quittera? Lui n'a pas quitté. Et cette prédication-là, quand tu dis ça à Abraham, Abraham est étonné. Parce qu'Abraham n'a pas quitté. Abraham a eu la femme à la maison, il n'a pas quitté. Ça va l'étonner. Isaac est resté sur place comme Adam. Et on a emmené la femme vers lui. Donc ça va étonner même Isaac. Voyez-vous? Et ça m'étonnerait encore plus fortement de voir les hommes aujourd'hui au Congo prétendre que l'écriture leur concerne. Ça ne vous concerne pas. Les gens se marient, ne deviennent pas une seule chair. Mais c'est ce que on fait à l'église pendant les mariages. Oui, mais quand on ne comprend pas l'écriture, c'est ça le problème, quand il n'y a pas la lumière. Voilà pourquoi il faudrait que la lumière soit. Hein, voilà pourquoi nous bénissons Dieu pour ce programme, que la lumière soit, qui est en train de faire beaucoup de bien, hein, beaucoup de bien à l'église corps, beaucoup de bien aux amoureux de la parole, parce que ici c'est que la lumière soit, que la Bible parle. Et voilà pourquoi cette écriture doit être éclairée aujourd'hui. Donc quand on dit les deux deviendront une seule chair, ça ne concerne pas Monsieur Jacques, Monsieur Jean, celui qui m'écoute, ou un pasteur à côté, ça ne concerne pas un homme. Cette écriture ne peut pas être respectée par des hommes mortels. Adam lui-même, quand il parlait, il ne faisait pas allusion à lui. Il prophétisait. Il parlait d'un autre qui allait venir. Voilà pourquoi deux couples, ou encore un couple qui se marie, le frère Alain est là parmi nous, mais sa femme n'est pas là. Voyez-vous?
On ne peut pas dire que c'est une même chair. Une même chair, comment? Comment on peut être une même chair après le mariage? Vous voyez que c'est réduire la parole de Dieu au plus bas. C'est même dire que Dieu est menteur, parce que attribuer ça aux hommes, ça n'a pas de sens, ça ne se respecte pas. C'est comme dire de Dieu un menteur. Or, Dieu n'est pas menteur. Mais dans le parler du Seigneur, il y a ce que le Seigneur voulait dire. Voilà pourquoi l'Éternel parla à Moïse et dit. Donc, dans le dire de la pensée, c'est que l'homme qui doit quitter son père et sa mère, c'est pas toi et moi. Quand Adam parlait, Adam prophétisait. Adam parlait du véritable Adam qui allait venir. C'est lui l'homme. Voilà pourquoi, quand la Bible parle de l'homme au singulier, il faut faire attention. Quand la Bible parle de l'homme au singulier, et quand la loi tutoie, il faut faire attention. Très souvent, ça ne parle pas de tout le monde. Mais ça parle d'un homme au singulier. Quand l'Écriture dit l'homme quittera, l'homme là, c'est pas tout le monde, mais on parle de l'homme. Donc il faut identifier l'homme. Et frère Alain, l'homme là, c'est pas Adam, parce que Adam devient Adam après le péché. Là on parle d'abord de l'homme, c'est l'homme là qu'on parle. L'homme avant le péché. Et j'ai aimé quand on voulait arrêter notre Seigneur, pendant que les Écritures s'interrogeaient pour demander, mais où est l'homme, où est l'homme, où est l'homme, où est l'homme? Il y a un homme qui a dit, voici l'homme. Amen. Et voici l'homme là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc l'homme en question, quelqu'un a dit, voici l'homme. Voici l'homme veut dire l'homme dont la Moïse a parlé, l'homme dont la Bible a parlé est là. Voilà pourquoi les disciples ont dit, nous avons rencontré l'homme dont Moïse et les prophètes ont parlé. Amen. Or que l'homme dont on parlait, l'homme dont Moïse, parce que celui qui écrit la Genèse, c'est le frère Moïse. Donc l'homme dont Moïse est en train de parler dans la Genèse, l'homme dont Moïse est en train de parler dans Exode, dans la loi, cet homme-là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi l'homme qui doit quitter son père et sa mère, c'est pas nous. Lorsque nous nous marions, c'est l'homme qui reste sur place et la femme quitte ses parents pour venir vers l'homme. C'est ça le mariage des hommes. Le type un peu d'Isaac. On va prendre une femme, on paie la dot et l'homme vient récupérer la femme. Mais ici, c'est l'homme qui quitte son père et sa mère. Donc, il doit devenir marié chez la femme. Cela est très très important. On a vu Jacob. Dans l'ombre, c'était Jacob qui devrait quitter son père et sa mère pour aller rencontrer la femme. Mais quand Jacob est arrivé, il a rencontré les femmes. Donc, l'écriture ne s'est pas accomplie parfaitement en Jacob. On a aussi vu Moïse qui avait quitté son père et sa mère, Amaram et Jochebed, pour aller et chercher une femme. Mais toutefois, Moïse n'a pas pu être une seule chair avec sa femme. Et d'ailleurs, ça n'a pas pu s'accomplir en Moïse. Donc, toutes ces choses-là n'étaient que de l'ombre. Mais le véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui quitte son père et sa mère, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté son père au ciel, qui a quitté sa mère en Israël et qui a quitté son père et sa mère, donc son père au ciel, sa mère en Israël, qui a dépassé les frontières et qui est venu s'attacher à sa femme qui est l'Église. Amen. Et aujourd'hui, l'Église et le Seigneur forment un seul corps. Comment, pasteur? Il est écrit, Jésus-Christ est la tête, nous sommes le corps, nous formons une seule personne, une seule chair. Parce que la tête et le corps forment une seule chair. Voilà ce que l'Écriture voulait dire. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que ce mystère est grand. Il dit voilà pourquoi il est écrit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Il dit lui-même, ce mystère est grand. Mais, je le dis par rapport à Christ et à son Église. Amen. Nous lisons Ephésiens 5, versets 28 à 29. Ephésiens 5, 28 à 29. Ah oui. Frère Michel Tamba. Vous suivez l'émission Que la lumière soit,
lumière sur la Bible, sur toute écriture, parce que nous croyons qu'aucune écriture, aucun verset biblique ne gonfle les écritures, et chaque écriture mérite une lumière. Ephésiens chapitre 5. Le verset 28 à 29. C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair. Bon, ça va, on lit le verset 31. C'est pourquoi l'homme quittera son père C'est pourquoi l'homme quittera son père. Donc Paul répète l'écriture. et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Précision frère, 32. Ce ministère est grand. Ce mystère est Ce mystère est grand. Donc Paul reconnaît que ce qu'il vient de dire est un mystère. Très important. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Merci beaucoup frère. Et non par rapport aux hommes. Non, mais ça ne concerne pas les hommes, frère. Ce mystère est grand, c'est un mystère. Parce qu'un homme ne peut pas devenir une même chair avec sa femme. C'est impossible. Voyez-vous. Maintenant, Paul relève le niveau pour dire que c'est un mystère. Mais ça m'étonne qu'aujourd'hui les prédicateurs puissent croire que monsieur X et madame Y, et pourtant ils voient ça eux-mêmes, c'est pas la même chair, mais ils veulent quand même faire croire aux gens que c'est comme ça. Attendez, faut pas quand même être faire ça quand même. Hein? C'est pas possible, c'est pas faisable, c'est mal comprendre l'écriture. Mais toi qui me suis, tu as eu la grâce de comprendre l'écriture, ne commets plus ces erreurs-là. C'est un mystère, et ce mystère c'est par rapport à Christ et à l'Église. Ça ne veut pas dire aimer l'homme qui quittera. Oh libala, c'est pas ça. Ça te concerne pas. Ça te concerne pas. Et donc que ceux-mêmes qui dans leur carte d'invitation mettent ces choses-là, rectifiez ça. C'est pas, cette écriture ne vous concerne pas. Rectifiez ça. Je vois même dans les églises parfois lors des mariages, l'église est décorée à l'image et au gré des mariés, et on met l'écriture, l'homme quittera son père et sa mère, et pourtant quand on vient là-bas c'est la femme qui quitte. Et on dit 1 plus 1 égale 1. Voilà encore une erreur. À partir de là on bâtit des versets qui n'existent pas. Voyez-vous, lorsqu'on dit les deux deviendront une seule chair, papa, c'est pas des choses à comprendre en français. Paul a dit, c'est par rapport à... Paul dit que c'est un mystère. Mais le mystère, c'est pas ce qui se donne à tout le monde. Le mystère, c'est ce que Dieu explique avec les disciples le soir dans la maison. Amen. Parce que le matin, l'Éternel, par la personne de Jésus, parlait. Le matin, Jésus parlait à tout le monde. Mais le soir, Jésus disait à ses disciples. Voyez-vous. Donc, le mystère, c'est ce qui est donné à tout le monde. Mais dans l'Église, il n'y a pas de mystère. Dans l'Église, tout mystère devient lumière. Voilà pourquoi nous croyons que aujourd'hui, la parole de Dieu ne peut pas rester mystère pour l'Église. Amen. Parce que Moïse est bègue pour le peuple d'Israël, Moïse est bègue pour ceux qui sont en dehors de la maison. Mais quand Moïse entre dans sa maison, le bégaiement tombe. Amen. Le bégaiement de Moïse ne concerne pas sa maison, frère. C'est très important. Parce que quand Moïse bégaye, quand Moïse a une langue embarrassée, sa langue embarrassée, c'est par rapport à Israël et par rapport à tous ceux qui sont au dehors. Mais quand Moïse entre chez lui, dans sa maison, frère, l'Écriture m'enseigne qu'il parle à Séphora sans interprète. Amen. Là-bas, Aaron n'a plus de rôle. Et nous croyons que dans cette dispensation, plus personne n'enseignera son concitoyen, mais tous seront enseignés de Dieu. Comment? Par l'œuvre du ministère. Parce que le ministère, c'est Dieu qui parle. Et autant où nous sommes, l'Église n'a pas de... Il n'y a pas de mystère pour l'Église, frère. Tout ce que tu vivais voir dans la Bible, dans l'Église, il y a l'explication. Si on parle du mandragore, nous avons l'explication sur le mandragore.
Si on parle du bouger de l'Éternel, nous avons l'explication du bouger de l'Éternel. Si on parle du silence d'une demi-heure après l'ouverture du 7e sceau dans le ciel, nous avons la lumière au silence d'une demi-heure. Si on parle des sceaux, nous avons des sceaux. Si on demande où étaient parties les tresses de Samson, nous avons la réponse. C'est très important. L'église aujourd'hui, rien n'est mystère dans l'église. Et nous disons que si Moïse avait mis un voile sur son visage qui rayonnait comme un soleil pour empêcher au peuple d'Israël de voir la gloire, mais quand Moïse est entré dans sa tente, il n'a pas fermé le visage. C'est très important. Donc Séphora, une femme étrangère, a vu la gloire qu'Israël n'a pas pu voir. Amen. Nous disons que l'église a droit à la gloire. L'église a droit à l'explication. Et un lieu où l'explication n'est pas donnée au peuple, c'est un groupe de prière. C'est simplement un groupe de prière. Même si on a bâti ça en château, s'il n'y a pas l'explication, c'est un groupe de prière. Pour qu'une église devienne une église, l'écriture est claire, l'église est fondée sur l'enseignement. Là où il n'y a pas l'enseignement, il n'y a pas la lumière, groupe de prière. Mais pasteur, le fait que l'on prête cette écriture au cours des mariages, ça s'explique puisqu'on parle de mariage. Finalement, pourquoi les hommes sur la terre se marient-ils? Mais il y a des écritures qui parlent du mariage. Pourquoi prendre une écriture qui ne concerne pas le mariage? Les hommes. On a lu ensemble, non? C'est par rapport à Christ et par rapport à l'Église. Si on vérifie les textes, il y a beaucoup de textes qui parlent du mariage. Et nous reconnaissons le mariage, c'est une institution du Seigneur. Amen. Nous croyons au mariage. Mais ce que nous ne croyons pas, c'est prendre un verset qui ne concerne pas toi et moi et le mettre à la place. L'Écriture dit, un témoin fidèle dit la vérité. Amen. Mais un faux témoin ne dit pas la vérité. Ça peut être un verset, mais même le verset dans son contexte. Mettons un verset dans son contexte, pasteur. Vous êtes en train de de parler du mariage à un couple. Oui. Quel verset prendriez-vous, vous, pasteur Clide? Oh, mais il y a beaucoup de versets. Allons-y. Pasteur, j'aimerais juste avoir l'éclaircissement sur ce passage. Paul dit, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parler en langue et si je ne parlais pas par révélation, par prophétie, par connaissance et par doctrine. Maintenant, cet aspect-là, comment vous pouvez expliquer ça dans la doctrine? Est-ce qu'elle reste seulement dans la prophétie ou elle peut descendre? Vous pouvez descendre dans la doctrine pour expliquer ça dans la doctrine. Comment? Pour que nous puissions avoir l'éclaircissement. Bon, cela est capital. Déjà, quand Paul est en train de dire, on a dit ici que lorsque Paul était en train de parler, lorsque Paul disait, lorsque Paul dit, il voit. On a dit un jour ici, je pense quand Paul dit, il voit. Parce que vous allez remarquer que Jean avait écouté la voix de derrière. Donc il devait se retourner parce que la voix vient de l'arrière. Or la voix qui vient de derrière, c'était Moïse. Donc pour dire que si Paul est en train de dire que s'il venait à vous parlant en langue, il vous sera d'aucune utilité. En fait, c'était Moïse qui était venu à Israël parler en langue. Et quand Moïse parlait en langue, il avait une langue embarrassée. C'est pour tenir un langage simple. Et le peuple ne pouvait pas comprendre Moïse. Il fallait que... C'était inutile pour le peuple. Inutile pour le peuple. C'était un barbare. Et il a lui-même dit, mais comment je peux aller parler au peuple si, avec une langue embarrassée? Il ne va pas me comprendre. Il voulait dire, mais moi je parle en langue. Il ne peut pas comprendre s'il n'y a pas d'interprète. Et Dieu, qui lui-même est le maître de la doctrine, a dit, non, je connais la doctrine. Je vais disposer un interprète pour t'interpréter. Et quand Moïse parlait, Aaron était l'interprète de Moïse. Donc voilà pourquoi même dans nos églises aujourd'hui, si quelqu'un parle en langue, il faut qu'il y ait un interprète. S'il n'y a pas d'interprète, que celui qui parle en langue se taise. Ça devient du barbarisme, d'après le respect des textes. Maintenant, dans le volet où Paul est en train de parler, nous croyons que l'évangile se transmet dans 4 volets. Il y a la doctrine, il y a la révélation, il y a la prophétie et il y a
la connaissance. La connaissance, c'est ce qui est écrit, noir sur blanc, et la révélation, tout comme la prophétie dans le contexte. La prophétie, c'est ce à quoi l'écriture visait. Ce que l'écriture visait dans le contexte où nous sommes. Prophétiquement parlant, le texte concerne Jésus et concerne l'Église. Amen. Maintenant, vous allez voir que au verset 33, l'écriture dit de Ephésiens 5, l'écriture dit du reste. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même. Et que la femme respecte son mari. C'est ça ce que nous pouvons retenir de cette écriture-là. Donc ce que les hommes peuvent retenir de l'écriture-là, ce n'est pas que l'homme deviendra une seule chair avec sa femme, non. C'est qu'il faut retenir ce que l'homme doit aimer la femme comme lui-même, comme il aime sa chair. Mais ça ne voudrait plus dire que ils seront devenir une seule chair dans une dimension doctrinale, c'est emmener l'homme à aimer la femme comme lui-même. Parce que personne n'haït sa propre chair. Donc de même que tu aimes ta chair, fais autant pour la femme que tu prends, qui sera vue comme une partie de toi. Donc dans ce contexte-là. On va aussi lire Matthieu chapitre 13, qui traite aussi le sujet. Chapitre 19, je voulais dire. Entre-temps, vous remarquez qu'il y a des messages. Des messages, oui, il y a des bien-aimés qui posent des questions. On va d'abord éclairer l'écriture. C'est une question avant de... Nous allons lire Matthieu chapitre 19. On va prendre à partir du verset 3. Matthieu 19. Le verset 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Un motif quelconque, oui. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Oui, écoutez la conséquence. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Vous voyez comment le Seigneur introduit ça? Là, il pose d'abord l'écriture dans l'angle prophétique et il descend doctrinalement pour dire, comme l'écriture dit que les deux deviennent un, cela voudrait dire dans la doctrine que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. C'est-à-dire pas d'accès au divorce. C'est ce que ça veut dire aussi. Mais à ne pas comprendre que les deux deviendront un. Donc on va devenir... Non, écoutez, ça ne concerne pas les hommes. Ça concerne Christ. Mais ce que l'Église tire comme leçon dans cette écriture, c'est qu'il n'y a pas d'accès au divorce. L'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Pour une faute quelconque, le divorce n'est pas permis dans nos églises. Et dans le livre de Malachie chapitre 2, l'écriture dit que Dieu n'aime pas la répudiation. Et le Seigneur exhorte Israël en disant que c'était à cause de leur dureté de cœur que Moïse leur avait prescrit de répudier la femme pour une faute quelconque. Mais en réalité, Dieu n'approuve pas ça. Donc quand dans la Genèse, Moïse disait l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme, devenir une seule chair, et voulait dire que devenir une seule chair, c'est-à-dire qu'on ne peut pas séparer ce que Dieu a joint. C'était donc ne pas permettre le divorce. C'était aussi dans la doctrine, ça peut se comprendre dans le sens où l'homme doit aimer la femme comme lui-même et la femme doit se soumettre à l'homme de même que elle se soumet à sa volonté. Voilà comment on peut comprendre ça dans la doctrine. Mais est-il est qu'on ne peut pas appliquer cette écriture-là
dans le sens des hommes, l'écriture est prophétique parce que Adam lui-même n'avait pas quitté. Le père Abraham n'a pas quitté. Si le père Abraham n'a pas quitté, c'est toi qui vas quitter. Ça n'a pas de sens. Ça concernait l'homme. Et l'homme, c'est Jésus. Mais toutefois, comme on dit, tel il est, tel nous sommes, Amen. dans notre dimension, nous prenons ça dans l'angle doctrinal. Dans la doctrine, ce n'est plus l'homme qui quitte, non. Dans la doctrine, ça voudrait simplement dire qu'il n'y a pas d'issue au divorce pour une faute quelconque, à moins que l'homme venait à prendre la femme en flagrant délit d'adultère. Et là encore, c'est l'homme qui doit prendre lui-même la femme, pas le contraire aussi. Sinon, le divorce n'est pas permis dans nos églises, dans la parole. Et l'autre élément, c'est que l'homme doit aimer la femme. C'est très important. Si tu n'aimes pas la femme, il ne faut pas la prendre. Sinon, tu vas pécher pour rien. Donc voilà. Frère Alain, avant que nous puissions tomber sur les questions, il y a une question ici. C'est une sœur qui dit: bonsoir pasteur. Bonsoir pasteur, sur quel angle vous avez donné l'explication de ce verset? Oui, c'est dans l'angle de la prophétie, premièrement. Maintenant, dans l'angle de la révélation, je peux expliquer ça avec Jacob, qui avait quitté. Et avec Moïse aussi, qui avait quitté. Parce que quand Moïse quitte, il doit aller au-delà des frontières. Et il doit prendre une femme étrangère. C'était aussi un parler de la révélation de ce verset-là. Est-ce que l'homme devrait quitter? Moïse aussi devait quitter pour aller prendre la femme au-delà des frontières. C'est dans le nom de la révélation. Il y a aussi Jacob qui doit quitter et aller prendre la femme au-delà des frontières. Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la prophétie, ça concerne Jésus. Vous avez même Samson qui doit quitter pour aller à Timna, pour aller prendre la femme. Et je rappelle que Timna, c'est une portion de terre qui a été donnée et partagée entre Juda et Dan. Timna. Donc Timna, c'était la frontière de Juda et de Dan. Or, vous savez que Jacob avait déclaré que Juda était un lion. Mais comme Moïse aussi vient, Moïse dit Dan est un jeune lion. Donc Timna, c'est le territoire du lion. Aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, pasteur. Et les questions? Il y a une seconde question. Bonsoir, pasteur. C'est de la part du frère Wesley. J'aimerais que vous puissiez très bien expliquer cette bavure qui se dit partout et qui se chante même. C'est sur se dire 1 plus 1 égale à 1. Bon, mais frère Wesley, c'est clair, hein? C'est clair. 1 plus 1 égale à 1. S'il faut prendre l'écriture de la Genèse pour justifier ça, je pense qu'aujourd'hui que les choses sont claires, nous comprenons que c'est une erreur. Hein? C'est une erreur. Ça ne concerne pas d'abord les hommes qui se marient. Le texte, il est prophétique. Et puis 1 plus 1 égale à 1. Et pourtant, quand les gens se marient, ils ne deviennent pas 1. Et donc, on l'appliquerait finalement aussi à l'homme prophétique seulement. Mais c'est prophétique. Il y a des textes qui sont prophétiques, qui restent prophétiques. Maintenant, on peut tirer des leçons dans la doctrine une fois que le prophétique est établi. C'est clair, oui. Hein? Et ça ne se comprend pas de la même façon. Parce que c'est un autre parler aussi. Pas de la même façon. Mais 1 plus 1 égale à 1. Ah, frère Alain. Vraiment. Bon, d'abord. J'ai même entendu une des explications, hein, qu'on peut rectifier le tir. Lorsqu'on dit 1 plus 1 égale à 1, quelqu'un dit il faut peut-être annuler cet appel. Ah, allô? Allô? Oui, shalom les hommes de Dieu, frère Jean. Frère Jean. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les hommes de Dieu. Mais Paul aussi, je crois, si ce n'est pas dans 1 Corinthiens chapitre 6, donc dans 2 Corinthiens chapitre 6, Paul dit, celui qui se tâche avec une prostituée devient une seule chair avec la prostituée.
Mais dans l'Écriture, on dit qu'une seule chair. Alors que Jésus-Christ avec nous, c'est pas dans la chair. Je ne sais pas si vous avez compris la question. J'ai compris la question. Merci. Merci beaucoup. Paul récite d'abord l'écriture parce que la Bible dit que l'écriture ne peut être anéantie. Amen. Paul récite l'écriture. Maintenant, quel angle Paul est en train de prendre pour expliquer? C'est ça. Paul dit que celui qui s'attache, c'est-à-dire celui qui va avec une prostituée, établit un lien avec la prostituée. Mais il prend une écriture et il explique l'écriture dans un certain volet. Voyez-vous? Mais est-il est que Paul ne peut pas casser les écritures? Paul est lui-même prédicateur de la Bible. Voyez-vous? Dites-moi un peu, lorsque un homme va avec une prostituée, est-ce qu'il devient une seule chair avec la prostituée? Non, non. 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 Un homme qui est allé avec 5 prostituées, il a combien de corps cet homme-là? Pour être attaché à ces 5 corps. Le frère Jean a dit un jour ici qu'il faut expliquer le langage de Paul. Amen. Et voilà encore une raison pour expliquer le langage de Paul, qui est un langage difficile. C'est Paul qui dit, je le dis par rapport à Christ et à l'Église, il ne peut pas se contredire. C'est-à-dire que là-bas, quand il va parler, il va prendre l'élément de la prostituée, il fait allusion au lien qui se crée lorsque on va avec une prostituée. C'est-à-dire qu'on se lie avec la prostituée. Mais ça ne veut pas dire que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa conscience. Non. Déjà, la prostituée n'est pas ta femme. Elle s'attachera à sa femme. Mais quand on va aux prostituées, c'est plusieurs femmes. Ce n'est pas une seule femme. Et puis, la prostituée n'est pas ta femme aussi. Donc, il prend juste une écriture qu'il explique dans la révélation. Donc, la révélation est contextuelle. C'est la même écriture, mais Paul l'aborde dans la révélation. Donc la révélation est contextuelle. Si je veux aborder ce texte dans la révélation, frère, je peux dire beaucoup de choses. Mais ça dépendrait des contextes. Ça sera contextuel. Évidemment, quand Paul parle de la prostituée, Paul aborde un sujet dans l'angle de la révélation. Mais toutefois, l'écriture est prophétique, ça ne concerne pas les prostituées physiques, ça ne concerne pas celles qui déambulent ça et là. Non, l'homme dont on parle, c'est Christ. C'est pas les païens qu'on voit ça et là, parce que les prostituées, c'est tout le monde avec les prostituées, mais on parle de l'homme au singulier, on parle pas des hommes. Si on avait dit les hommes quitteront, oui, mais ici on parle de l'homme au singulier, et l'homme au singulier, c'est celui que Pilate avait présenté. Voici l'homme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, frère Jean, à ce niveau-là, je pense que tu nous comprends. Et tu comprends aussi le contexte pour aborder une révélation. Mais la révélation est progressive et elle est contextuelle. Le texte est prophétique. Dans la prophétie, ça concerne Christ et l'Église. Dans la doctrine, nous avons des leçons à tirer là-dessus. On ne doit pas se séparer une fois que le lien est établi. On ne doit pas donc divorcer pour une raison quelconque. Et là, nous voulons exhorter aux frères pour dire que le divorce n'est pas une option pour les chrétiens. Et dans l'autre main, nous voulons expliquer que l'homme doit aimer sa femme comme lui-même. Et la femme se soumettre à l'homme comme elle se soumet à sa volonté. Voilà un peu comment on peut aborder ça. Je ne sais pas là où nous étions sur... vous étiez en train de consulter s'il y avait des questions. Non, je pense qu'on a répondu à la question de frère Wesley qui voulait savoir 1 plus 1 égale à 1. Ah oui. Et nous avons donc essayé d'éclairer ça. Mais c'est une fausseté. Je ne voudrais pas trop traîner sur des choses qui ne sont pas écrites comme ça. Encore quand il y a un verset biblique. Mais quand il n'y a pas de verset, les gens font une doctrine. Ça devient dogmatique. C'est créer des dogmes. C'est pas normal. Si on disait encore que... Je me rappelle, j'étais en train de dire, d'aucuns disent même que à Adam, on a dit à Adam et à Ève, multipliez-vous. Voilà pourquoi, comme pour rectifier, quelqu'un avait dit, non, c'est pas 1 plus 1, c'est 1 fois 1 égale 1.
de trouver une raison par rapport à cette écriture. 1 fois 1. Vous voyez encore une autre distraction. Les gens prennent le peuple de Dieu, je ne sais pas, pour leur marionnette, quoi. Je ne sais pas comment on devient si audacieux. On ne fait qu'inventer. Vraiment, il y a beaucoup de scientifiques dans la parole qui sont là pour faire des inventions, mais je pense que nous ne sommes pas là pour inventer des histoires. Il faut prendre l'écriture et expliquer l'écriture au peuple. Le prédicateur, c'est celui qui n'a pas une autre chose que l'écriture à dire au peuple. Maintenant, si tu n'es pas prêt à prêcher l'écriture, mais va t'inscrire dans une école privée et puis deviens professeur, je ne sais pas, de philosophie ou je ne sais pas, de mathématiques. Tu peux bien inventer même en histoire, tu peux créer même des histoires, mais laisse la parole de Dieu au prédicateur, frère. Laissez la parole au prédicateur. Ne créez pas des histoires dans la parole. Donc nous rappelons que nous revenons, certainement le samedi, on va toucher l'arche de Noé. On reviendra sur l'arche de Noé, on va expliquer beaucoup de choses, parce que l'arche de Noé, il y a une dimension de la révélation qu'on va éclairer. On va éclairer en passant, parce que vous devez savoir que quand la pluie est en train de tomber, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est très important. Le déluge, c'est la parole de Dieu. C'est aussi un parler de Dieu. C'est Dieu qui parlait, parce qu'il est écrit que ma parole ne peut pas sortir de ma bouche et venir à vous sans pourtant poser les faits pour lesquels je leur ai déclaré. De même que la pluie qui tombe ne peut pas retourner sans pourtant s'accomplir. Donc quand il y avait le déluge sur la terre, c'est Dieu qui était en train de parler. Mais il disait quoi? Allô? Bonsoir, Pasteur Kid. Bonsoir, frère Oscar. Bonsoir, frère Alain, frère Michel. Bonsoir. Je reviens là où vous avez dit l'homme qu'on parlait au départ n'était pas Adam. Oui. Bon, je voulais juste avoir un peu l'explication sur Adam après le péché. Puisque ce n'était pas lui, l'homme qu'on parlait. Donc Adam après le péché. Donc je voulais un peu avoir l'explication à ce niveau-là. Merci beaucoup. Je pense que le frère est clair. Seulement vu l'heure qui nous reste, nous fixons rendez-vous au frère Oscar le samedi. Mais pour demain, nous nous fixons rendez-vous à la base Socoprise avec tous ceux qui sont disponibles et disposés. Nous voulons prendre un moment de prière là-bas demain, où nous allons expliquer qu'un peu de sommeil, l'ennemi te surprendra. Nous prierons sur les esprits incubes demain. Nous prierons sur, on a fait aussi une promesse, sur beaucoup d'autres types d'esprits. Demain, ne manquez pas d'être là. Mais le samedi, il est fort probable que nous puissions revenir sur l'arche de Noé, mettre un point virgule, afin d'embrasser de nouveaux thèmes la semaine prochaine. Mais s'il plaît au Seigneur, on va expliquer Dieu disait quoi. Parce que le déluge qui tombait, c'est Dieu qui parlait. Mais dans ce parler, il voulait dire quoi? Merci, Pasteur Claude Moudanga. Nous sommes donc à la fin de l'émission. Juste un mot pour vous. Que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église corps de Christ. Que ceux qui entendent comprennent et pratiquent la parole de Dieu. À bon entendeur. Shalom. Encore un moment de rafraîchissement, d'éclaircissement, de puissance et d'impact avec Dieu. L'Église, le rassemblement des saints vous invite massivement à prendre part au grand séminaire de prière qu'elle organise à la base Socoprise près du pont. Mardi 25 au dimanche 30 septembre 2018, de 17h à 20h. Et le dimanche de 9h à 12h sous le thème un peu de sommeil et l'ennemi te surprendra comme